inégalités se creusent au sein de l'Union européenne. Certains pays se sont sortis de la crise, tandis que d'autres restent empêtrés dans leurs problèmes de croissance. Le nœud du problème, les réformes structurelles. C'est le thème abordé lors d'un séminaire organisé par France Stratégie, le FMI, l'OCDE et la Commission européenne. Le monde économique tend à diverger, certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Et on se demande s'il suffit de poursuivre ce type de réforme ou bien s'il faut chercher d'autres types de réformes. Le contexte justifie qu'on cherche d'autres types de réformes également, parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à de grands changements. Non seulement des changements démographiques de par le monde, mais également la contrainte climatique qui joue sur l'appareil économique et l'ensemble de nos sociétés, et également la révolution numérique. Des économistes venus de toute l'Europe ont confronté leur point de vue sur cette question. Les réformes structurelles fonctionnent-elles ? Malgré certaines mesures d'ampleur, comme les réformes du marché du travail ou de la concurrence, le fossé entre les pays les plus riches et les autres continue de se creuser. Or, d'autres pistes de réflexion existent. On a un ensemble de réformes qui ont peut-être moins fait l'objet d'attention dans le passé en Europe, et auxquelles on s'intéresse un peu plus, toutes les réformes liées à l'innovation, comment améliorer l'interaction en Europe entre les politiques d'innovation, les systèmes éducatifs et le rôle des entreprises. Donc on s'est également intéressé aux complémentarités entre réformes, si vous voulez. Par exemple, vous ne faites pas de politique d'innovation si vous n'améliorez pas le système éducatif, vous n'améliorez pas la concurrence des marchés de produits si vous êtes dans un environnement très corrompu. Une vision globale est donc indispensable en complément d'une gestion au cas par cas. Des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce peuvent réformer le travail, assouplir le marché du travail et baisser le chômage. Ce sont des réformes très importantes pour commencer. Mais les Pays-Bas, par exemple, n'ont pas besoin de ce genre de réformes. En tout cas, pas dans l'immédiat. De plus, au-delà de l'économie, je conseillerais aux pays qui ont un mauvais système de réformer leur système et de rafraîchir le code du travail. Le Portugal, par exemple, a pris des initiatives fortes en mettant en œuvre des réformes ambitieuses avec des résultats concrets en termes d'emploi et de compétitivité. Le Portugal, entre 2011 et 2013, a mené des réformes structurelles les plus importantes d'Europe. Nous avons pris ces mesures car nous y croyons. Nous pensions que cela pourrait corriger les problèmes de faible croissance, de chômage et de manque de compétitivité. C'est avant tout des mentalités qu'il faut réformer, indépendamment de la couleur politique du gouvernement. L'exemple portugais est singulier. Avec la crise de 2010, les disparités subsistent au sein de l'Union européenne. Mais avec la reprise qui s'annonce, les pays en difficulté pourraient bientôt tirer les bénéfices de leurs réformes.